Le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, a dévoilé le nom de son candidat dans Jean Talon en vue des élections partielles qui, tout porte à croire, pourraient être déclenchées dès demain et que les électeurs seraient appelés aux urnes dès le 2 octobre. Il s'agit de Jesse Robitaille, 24 ans, originaire de Calgary. Bonjour, Monsieur Robitaille. Bonjour, Madame Monpetit. Merci de m'avoir invité. Ça me fait plaisir. Merci d'être avec nous. Ça va nous permettre de vous faire connaître. Déjà, vous me permettrez de vous poser cette question-là d'entrée de jeu parce qu'il y a l'air d'avoir une certaine confusion autour de commentaires que vous avez faits sur le tramway. Certains disaient que vous aviez été frappé à 2 reprises par un tramway. C'est la raison pour laquelle vous étiez anti-tramway. Là, finalement, ce serait peut-être pas par un tramway, mais bien par un véhicule. Je vais vous donner l'occasion de nous clarifier cet élément-là. Donc, pour être plus clair, j'ai été frappé à 2 reprises par des autos en traversant les rails du tramway à Calgary. Donc, à Calgary, comme ça va être le cas à Québec, il y a une dalle de béton infranchissable qui coupe la ville en deux. Et pour le traverser, les automobilistes, les cyclistes, les piétons doivent se converger vers les lieux de passage qui sont dispersés et qui sont très rares. Donc, ces lieux de passage deviennent très achalandés et donc très accidentés. Et moi, j'ai été frappé 2 fois, chaque fois en traversant les rails du tramway, et je vais faire tout de mon pouvoir pour que Québec ne subisse pas le même sort. Mais est-ce que vous vous mobilisez donc contre le tramway ou vous vous mobilisez pour s'assurer d'un agencement ou d'une urbanisation ou d'un aménagement qui va assurer la sécurité des piétons et des cyclistes? C'est sûr que j'ai la sécurité routière comme priorité. Avec le projet de tramway, je pense que les piétons, les cyclistes, donc les plus vulnérables de la route, ce sont les plus gros perdants. Parce que ce sont eux qui prennent le plus grand risque quand ils se déplacent en ville. Et donc, avec la dalle de béton infranchissable, les cyclistes, les piétons vont être obligés de se mettre dans des positions très précaires. C'est pas le seul problème avec le tramway non plus. Il va y avoir la pollution sonore. Il va y avoir un méga chantier pendant quelques années et les entreprises, les boutiques vont devoir fermer leurs portes. Donc, il y a plusieurs enjeux qui me préoccupent dans ce dossier, mais j'ai l'impression que la sécurité routière n'a vraiment pas été prise en compte dans ce dossier. Ben, on n'a pas vu encore les aménagements du projet. Donc, est-ce que ce serait pas plus pertinent de faire des représentations pour mettre cet élément-là de l'avant plutôt qu'être... Donc, vous êtes contre le projet, peu importe la forme qu'il prendra, même s'il devait tenir compte justement d'aménagements sécuritaires. Je pense que jusqu'à maintenant, la sécurité routière n'a pas été prise en compte dans ce projet. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui ont été mis de côté dans la dalle de béton, notamment le fait que le tramway passe à côté ou à proximité de plusieurs hôpitaux, de plusieurs casernes, et donc les ambulances et les camions de pompiers vont devoir gaspiller du temps à contourner la dalle de béton ou à attendre le passage du tramway, et ce sont des minutes précieuses que ces véhicules d'urgence n'ont pas le temps à perdre. Et donc, la sécurité routière, pour moi, c'est vraiment important comme dossier. Et je pense que le bureau de projet a négligé cet élément. Et donc, moi, je veux me battre pour que nos quartiers soient sécuritaires. Puis vous prônez quoi comme solution pour faciliter la fluidité de la circulation à Québec, dont dans la circonscription de Jean Talon? Donc, le Parti conservateur du Québec est le seul parti principal qui s'oppose au tramway et qui appuie le 3e lien. Nous nous opposons au projet de tramway pour toutes les raisons que je viens d'énumérer, notamment la dalle de béton infranchissable, notamment la pollution sonore. Et nous appuyons aussi le 3e lien parce que nous voulons permettre aux camions lourds qui vont à la Côte-Nord ou à Saguenay-Lac-Saint-Jean de contourner la ville et donc de désengorger les artères de Québec et le pont Pierre-Laporte. Donc, je veux diminuer le trafic en ville, surtout dans le comté de Jean Talon, où le tramway va passer et où se trouve la tête des 2 ponts.
Monsieur Robitaille, j'entendais le point de presse qui a été fait hier par votre chef Éric Duhem qui se faisait demander pourquoi lui il se présentait pas dans la circonscription de Jean Talon, puis il répondait écoutez, lui il a l'intention de se concentrer sur une autre circonscription où je comprends qu'il a peut-être plus de chances de gagner parce que dans Jean Talon, le Parti conservateur est arrivé 5e lors de la dernière élection. Est-ce que ça vous donne pas l'impression un peu d'être un candidat poteau quand votre chef vous dit ça à côté de vous? Notre chef Éric Duhem, il va vraiment faire son entrée à l'Assemblée nationale dans le comté de la Pelletrie, le comté du député Éric Kerr. Moi, je représente mon comté, Jean Talon, le comté que j'habite, où j'ai travaillé, où j'étudie, présentement à Sainte-Foy. Le comté que je connais le mieux, c'est le comté sur lequel je vais me concentrer. Mais Éric Duhem, il veut vraiment faire son entrée dans le comté de la Pelletrie. Les électeurs sont fatigués du mensonge électoral et ils demandent la démission du ministre Éric Kerr. Mais vous, dans votre cas, là, vous évaluez, vous faites ça pour l'expérience, vous évaluez vos chances, vous y allez en pensant que réellement, parce qu'encore là, dans les sondages qui sont, non seulement le Parti conservateur est arrivé 5e aux dernières élections, mais encore là, dans les intentions de vote, le Parti conservateur est loin derrière là, dans la circonscription. Vous abordez ça de quelle façon là, à la veille du déclenchement de l'élection? Moi, je m'implique parce que j'ai une expérience personnelle avec le tramway, une expérience très désagréable, et donc je veux redonner à ma communauté, redonner à cette ville, la protéger contre l'aberrant projet de tramway. C'est un comté que j'habite, donc c'est un comté que je connais bien, et donc moi, je veux lutter contre ce projet parce que c'est un enjeu qui me tient à cœur. Donc, je m'implique parce que je voulais le faire et je veux améliorer la circulation routière, améliorer la sécurité routière et je veux construire un troisième lien. Le Parti conservateur du Québec est le seul parti principal qui s'oppose au tramway et qui appuie le troisième lien. Et les sondages démontrent que la population est d'accord avec nous. Les gens de Québec ne veulent pas de tramway et appuient le troisième lien. Ils ont voté pour le troisième lien et maintenant, la CAQ abandonne leurs promesses, renie leur engagement et Éric Kerr doit démissionner parce que il n'est plus crédible. Puis au niveau des autres dossiers, là, je comprends que vous allez faire de votre campagne phare le dossier du tramway, mais au niveau des autres dossiers que vous allez mettre de l'avant dans la circonscription de Jean Talon, quels sont-ils? Donc, nous avons un projet très complet en matière de mobilité. Notamment, nous promouvons ou nous proposons l'autobus gratuit à Québec. C'est un projet que nous pouvons mettre en place immédiatement, qui ne nécessite pas de méga chantier, qui va aider les moins nantis, les personnes âgées, les étudiants. C'est un projet qui ne comprend pas de pollution sonore, comme ça sera le cas avec le tramway. L'autobus gratuit, c'est également un projet qui est beaucoup plus flexible que le tramway. Nous pouvons baisser ou hausser les fréquences des autobus, nous pouvons changer les trajets, mais le tramway, malheureusement, ne jouit pas de cette flexibilité. Puis au niveau fédéral, vous vous positionnez de quelle façon? Est-ce que vous appuyez ouvertement Pierre Poilievre? Donc, moi, je fais la politique québécoise, je fais la politique locale. C'est sûr que je fais mon devoir de citoyen chaque fois que je vote, que ce soit au niveau municipal, provincial ou fédéral. Mais moi, je fais vraiment la politique provinciale. Et donc, quand je vote au niveau municipal ou au niveau fédéral, je le fais en privé dans l'isoloir. Je vous pose la question parce qu'on a vu Éric Duhem, de toute façon, votre chef, qui bien ouvertement parle de son appréciation de Pierre Poilievre comme chef du Parti conservateur du Canada. Donc, je me dis que peut-être vous aviez les mêmes connivences avec le Parti conservateur et du Canada et avec Pierre Poilievre, là. C'est sûr qu'il y a des vases communicantes et Pierre Poilievre il propose des projets intéressants, notamment la baisse des taxes. Et au Parti conservateur du Québec, nous aussi, nous proposons des baisses des taxes. Notamment, nous voulons éliminer la taxe sur les biens usagés. Donc, c'est sûr qu'il y a des projets en commun. Mais moi, je fais vraiment de la politique québécoise.
Et vous êtes prêt à vous lancer si donc si le déclenchement de l'élection a réellement lieu demain, vous êtes prêt à faire campagne électorale au cours des 30 prochains jours? Oui, je suis prêt à 100%. Donc, j'ai 2 projets maintenant qui occupent mon temps. Donc, je suis étudiant en temps plein au Cégep de Sainte-Foy, mais mes professeurs sont très accommodants. Ils comprennent ma situation. Et donc, je vais pouvoir faire campagne. Et si je gagne les élections, c'est sûr que je vais me consacrer 100% à mes concitoyens et siéger comme député. Jessie Robitaille, candidat pour le Parti conservateur du Québec dans Jean Talon. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, Madame Montpetit.